Bonjour les amis, c'est Déborah qui est avec vous aujourd'hui et je suis si contente d'être encore une fois avec vous pour étudier la parole de Dieu, la Bible. Alors, avant qu'on étudie une histoire très importante aujourd'hui, je vais prier pour nous. Merci Dieu pour Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes et tout le bien que tu nous donnes et merci pour le fait qu'on peut écouter ta parole aujourd'hui. J'ai prié à ce que moi et les amis qui écoutent aujourd'hui puissions être bien enseignés par toi et qu'on puisse t'obéir cette semaine. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bon, j'ai une question pour vous. Savez-vous c'est quoi une prophétie? Peut-être que vous le savez, peut-être que non, mais une prophétie, c'est comme annoncer quelque chose qui va arriver dans le futur, quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Alors, par exemple, si je dis que dans 13 jours, tu vas trébucher sur un jouet par accident. Tu vas trébucher sur un jouet et ça va arriver. Et là, disons, ça arrive. Bien là, j'ai fait comme une prophétie de ce qui va arriver. Mais les prophéties peuvent aussi être des fois plus positives. Comme si je dis, dans 13 jours, tu vas gagner un grand, bon cadeau. Alors, dans l'Ancien Testament, alors la première partie de la Bible, il y a plusieurs prophéties. Et ces prophéties disent des choses qui vont arriver plus tard. Et ces prophéties sont annoncées par des prophètes. Alors, c'est pas n'importe qui peut juste être prophète ou qui peut dire des choses dans l'avenir et dire que c'est un prophète. Mais les prophètes, c'est des personnes choisies par Dieu pour donner un message au peuple de Dieu, un message qui venait directement de Dieu. Et un de ces prophètes s'appelait Zacharie. Et il a dit une prophétie qu'on va regarder aujourd'hui. OK? Écoutez très bien ce qu'il a dit. Il a dit, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors, ça, on lit ça dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Alors, Zacharie annonce que le grand sauveur promis du monde va venir assis sur un petit animal, un ânon, et qui va entrer à Jérusalem. Et savez-vous, c'est qui ce grand sauveur? C'est Jésus, vous l'aurez deviné. Et aujourd'hui, on va regarder l'histoire de comment Jésus a accompli cette prophétie-là bien des années plus tard. Alors, vous allez suivre l'histoire avec moi. Alors, vous pouvez trouver cette histoire dans le livre de Luc, le chapitre 19, les versets 29 à 44. Alors, un jour, Jésus dit à ses deux disciples, qui sont ici, d'aller dans un village. Il leur dit que tout de suite, il verrait une ânesse, une maman âne, attachée avec une corde, et son petit âne avec elle. Il leur a dit, détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous ça? Vous répondrez simplement que le Seigneur en a besoin. Eh bien, c'est exactement ça qui est arrivé, comme Jésus l'avait dit. Les deux disciples sont allés dans le village, ils ont pris l'ânesse et son petit et les ont amenés à Jésus. Ils ont posé leurs vêtements sur le dos de l'ânon et Jésus s'est assis dessus. Voici Jésus sur le dos de l'ânon assis dessus. Et quand Jésus s'est dirigé vers Jérusalem, quand il commençait à entrer dans la ville, comme c'est annoncé dans la prophétie qu'on vient de lire, beaucoup de gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin. Beaucoup de gens ont étendu leurs vêtements, ils ont même coupé des branches de palmier pour le mettre sur le sol. C'était comme un tapis d'honneur pour recevoir Jésus. Alors voyez-vous, Jésus est en train d'accomplir la grande prophétie annoncée. Il accomplit la prophétie que le Sauveur promis va entrer
dans Jérusalem sur un an, non. Wow, comme Zacharie l'avait annoncé, le prophète, bien des années avant. Et voyez-vous, il y avait des foules qui étaient présentes. Il y avait plusieurs gens qui étaient présents et qui criaient de joie en voyant Jésus venir. Vous voyez toutes ces personnes contentes de voir Jésus. Je vais vous lire dans Luc chapitre 19, verset 38, ce que ces personnes disaient. Ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Wow! Les gens criaient aussi « Hosanna ». Hosanna, c'est comme dire « Hourra » pour la délivrance. « Hourra » parce que Dieu nous sauve. Les gens reconnaissaient que Jésus était celui qu'ils attendaient depuis longtemps pour les délivrer. Regardez combien ils ont les visages tout joyeux. Ouais. Et en agitant leurs branches de palmier, ils montraient comme leur joie et leur respect pour Jésus. Ils remerciaient Dieu parce qu'enfin, il avait envoyé le Sauveur promis. Et c'est le Sauveur de ces personnes-là, mais c'est aussi le Sauveur de moi et de toi, si on le reçoit dans notre vie. Tout le monde était si heureux. Tout le monde débordait de joie. Tout le monde... en fait, c'était pas tout le monde. Il y en avait qui n'aimaient pas du tout entendre dire que Jésus était le roi tant entendu. Ces personnes-là s'appelaient les chefs religieux. C'était des chefs religieux juifs qui ne voulaient pas d'un roi nommé Jésus, qui ne voulaient pas de Jésus comme leur roi. Ils ne voulaient pas ça parce qu'alors, ils ne pourraient plus être les chefs et diriger le peuple comme eux, ils voulaient. Ils voulaient que les gens, voici les chefs religieux juste ici en avant, eux, ils étaient plus méchants. Et ils étaient méchants et eux, ils voulaient que les gens les écoutent, eux et pas Jésus. En fait, ils étaient jaloux en attendant que les gens acclamaient Jésus. Et les chefs religieux étaient même très fâchés. Et pour cette raison, une fois que Jésus est entré dans Jérusalem, assis sur le petit temple, ils ont fait un plan pour que Jésus ne reçoive plus de l'attention, de l'amour et de l'admiration de la part des foules. Ils ont fait une réunion et ils ont décidé que la seule façon d'empêcher les gens d'aimer Jésus, c'était de le tuer. Oui, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils ont convaincu les foules, en fait, de se tourner contre Jésus. Mais pour ce faire, ils ont dit que Jésus était méchant. Mais ce n'était même pas vrai parce que Jésus, lui, ne faisait que du bien autour de lui. Alors, voyez-vous ici dans l'image, ils sont tous fâchés, ils font un plan pour tuer Jésus. Ils pensent à Jésus assis sur leur nom, ils veulent l'éliminer. Et c'est ça. Alors, même si Jésus était parfait, même si c'était lui le sauveur dont tout le monde a besoin, dont toi et moi on a besoin, dont les chefs religieux ont besoin, ils ont quand même choisi de le tuer parce que les chefs religieux étaient jaloux, entre autres. Et quelques jours plus tard, les chefs religieux ont obtenu ce qu'ils voulaient. Oui, ils ont convaincu les gens de clouer Jésus sur une croix. Voici Jésus ici, cloué sur une croix, en train de souffrir. Et voici les chefs religieux ici, méchants et contents que Jésus soit cloué. Mais il y a ses disciples ici qui sont plus tristes. Et c'est ça. Mais c'est terrible que Jésus ait dû mourir sur une croix et souffrir comme ça. Mais savez-vous quoi? Malgré cette souffrance, en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle à cela, au fait que ça s'est arrivé. En fait, la bonne nouvelle, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est que 3 jours après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'il n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Et si toi et moi, on croit en tout ce que Jésus a accompli, nous pouvons revenir à la vie aussi un jour. Oui,
Oui, après notre mort, toi et moi, nous pouvons revenir à la vie si nous croyons en Jésus. Et ensuite, nous serons avec Jésus pour toujours dans les cieux. Wow, c'est merveilleux! Mais aujourd'hui, je voulais plus apporter votre attention sur l'accueil de Jésus, sur comment Jésus a été accueilli à Jérusalem. Vous savez, les gens étaient contents d'accueillir Jésus, premièrement, parce qu'il était leur sauveur. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire que Jésus est notre sauveur? Bien, ça veut dire que Jésus nous pardonne de tout le mal que l'on fait. Jésus, il te pardonne de toutes les fois où tu es méchant ou méchante envers tes parents, envers tes frères et sœurs ou envers tes amis. Et en plus, si tu crois en Jésus, il te donne la capacité de faire le bien comme lui. Si tu crois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a pris la punition que toi tu mérites, il te donne la capacité de faire le bien aussi, la capacité d'aimer, d'être patient, d'être gentil, d'être généreux ou généreuse, de pardonner et d'être heureux en Dieu. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la première raison pourquoi les gens étaient si contents aussi d'accueillir Jésus. Mais une autre bonne raison, une autre chose vraiment merveilleuse dans cet accueil de Jésus, c'est qu'il accomplissait la prophétie, comme on a dit. Vous vous rappelez le prophète, comment il s'appelait au début? On a parlé d'un prophète qui s'appelait Zacharie. Et à travers lui, Dieu avait annoncé que le grand sauveur entrerait sur un ânon à Jérusalem. Et c'est cela que Jésus a fait bien des années plus tard. Alors Jésus a accompli la prophétie. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, les gens avaient peut-être une mauvaise conception de comment le Sauveur entrerait à Jérusalem. En fait, Jésus, il est entré sur le dos d'un ânon et ce n'était pas nécessairement sur un grand cheval ou avec des grands habits royaux. Non, 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 c'était d'une manière très humble. Mais il était quand même le Sauveur. Alors je vous encourage à ce que, si jamais vous entendez des choses sur Jésus, je vous encourage à toujours vérifier dans la Bible si c'est vrai. À toujours vérifier si c'est cela que Dieu nous dit sur Jésus ou si c'est cela que Jésus dit. Et c'est ça que je voulais vous encourager à considérer. Alors, c'est vraiment merveilleux que Jésus est entré à Jérusalem. Et nous aussi, on peut se réjouir de ça parce que c'est suite à cela qu'il a accompli sa grande mission pour nous sauver de nos péchés. Et c'est cela que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez été contents et contentes d'apprendre sur l'accueil de Jésus à Jérusalem et sur tout ce qu'il a accompli. Maintenant, je vais prier pour toi et pour moi. Merci Dieu pour Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus, pour nous, pour combien tu es un grand sauveur. Et je te prie d'aider les amis qui écoutent aujourd'hui et moi à être obéissants envers toi et à continuer à croire et à continuer à t'aimer. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci d'avoir écouté, les amis. On se voit la prochaine fois.